Et salut. J'espère que vous allez bien YouTube. Il est là, c'est l'épisode 14 de la saison 1, partie 2 de Pokémon. J'espère que vous êtes toujours aussi enthousiaste que moi de suivre nos aventuriers en herbe, cette fois-ci au cœur de Safrania. D'ailleurs, le nom de l'épisode, c'est un sacré bordel, pour vous dire. Comme d'habitude, le Twitch pour suivre les aventures en direct est en description, et le Discord de la table des rôlistes l'est également si vous voulez jouer, suivre des parties ou participer à quelques activités ou bien juste papoter. Mais je ne vous embête encore une fois pas plus que ça, je vous laisse tout de suite avec cet épisode 14. Bisous. Hop là, on lance le live. Bonsoir tout le monde. Voilà, on n'oublie pas ce qui était marqué juste avant. Si on est en retard, c'est à cause de Cad et de Metou. Voilà, c'est dans la poche. Bonsoir tout le monde, bonsoir Internet, bonsoir Cad, bonsoir Endymion, bonsoir Chicro, bonsoir Metou. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, Bonjour, comment ça va? bonjour. Salut. Il y en a un qui est mal poli, on dira pas qui, mais c'est pas grave. Ah, qui c'est la faute, on rappelle. Ah, mais il doit être en train de se recoudre sur son PC, je pense. Il Comment dira je dis bonjour après. Ouais. Tu nous vous de boucher? Les en retard ont toujours tort. Ouais. Non, c'est pas grave, on va pouvoir commencer et ça, c'est le principal. Hop, on met le son qui est ici. Hop, normalement tout est ok, je vérifie toujours. Très bien, on va faire le résumé habituel de début de séance. Que s'est-il passé la semaine dernière? Vous hébergiez au niveau de la pension Pokémon à peu près 1 heure de Safrania. Vous étiez là pour faire une petite halte avant justement d'y aller. Vous avez avancé dans une brume moyennement épaisse et vous avez rapidement remarqué 2 bâtiments au loin, l'ombre de 2 bâtiments. Un assez grand et plutôt abîmé, et le second beaucoup plus petit, que vous avez supposé donc être le tunnel passant sous Safrania. Vous avez décidé de vous diriger par là-bas car vous avez vu des ombres humanoïdes au niveau du grand bâtiment, et vous êtes dirigé vers le plus petit. Arrivé là-bas, vous n'avez pas fait grand-chose malheureusement car l'entrée était pas bloquée mais verrouillée. Vous n'avez donc pas pu rentrer dans le bâtiment. Et vous avez décidé de vous rendre encore une fois discrètement vers le second bâtiment. Quand je dis discrètement, effectivement, vous n'avez pas trop été à votre habitude. Et vous êtes fait repérer par une personne qui vous a menacé à voix haute, vous pointant avec une arme à feu. Vous êtes donc fait passer pour ce que vous êtes, des personnes pacifistes qui veulent juste rentrer dans la ville. Vous êtes tenu en joue, il vous a pas lâché avec son fusil à pompe et l'autre personne avec un Uzi. Et après une petite discussion, il vous laisse rentrer à la condition de vous mettre à nu et d'être désarmé à 100%. Je baisse le son de GG parce qu'il y a un son bizarre. Donc vous avez accepté, hein, vous êtes vraiment mis 100% nu. Ils vous ont fouillé, ils ont fouillé vos habits, vos sacs, et ont retiré tout ce qui représentait du danger simplement. Donc tout ce qui est corps, tout ce qui est armes à feu, armes blanches, des poisons, ce genre de choses. Une fois rhabillé, vous avez pu discuter un peu plus quand même avec ces gardes, surtout le garde qui vous a pris en joue en premier, et vous a parlé un petit peu de la ville sans trop en dire, mais vous avez appris du coup que c'était un groupe qui n'est ni la Team Rocket ni la Ligue, c'est un groupe plus ou moins neutre qui a fait la guerre pour récupérer le lieu. Ils vous ont donc laissé passer sans vous poser plus de questions que ça, et vous êtes arrivé dans une ville dont vous ne vous attendiez pas probablement à voir ça, qui était une ville un petit peu post-apocalyptique, à la cyberpunk, on va dire ça comme ça, avec des gens drogués dans tous les coins de rue, des gens qui s'alcoolisent, des gens qui se frappent dessus. Il y avait vraiment une ambiance assez bizarre, à la fois
festive et flippante. On a l'impression qu'on peut faire confiance à personne ici. D'ailleurs, vous avez été très rapidement accosté par une jeune demoiselle qui vous a présenté un petit peu la ville moyennant paiement, évidemment. Et après avoir fait un câlin à Clara, c'est François qui avait remarqué qu'elle avait tenté de la subtiliser de ses herbes. Et là, vous avez rapidement compris que la confiance est en demi-teinte ici. On peut faire confiance, mais pas tant que ça au final. Cependant, elle a quand même fait la visite guidée de la ville, et c'est là que je vais vous remontrer la carte du coup, de Safrania. Pour ceux qui sont, quand vous serez du coup sur le Foundry, faites juste un clic simple, vous allez voir ce qui s'affiche à l'écran. Donc vraiment ce qui est marqué à chaque point de la ville. Donc le point 1 qui est sur le côté droit, c'est un bar, il y a un bar qui est là. Le point 2 qui est en bas, c'est une sorte de lieu de vice qu'on appelle le jeu du couteau. Et c'est des lieux assez dangereux. Vous faites des jeux dangereux là-bas. La partie 3 qui est tout en haut à gauche, c'est la partie habitation. Là où il y a le plus d'habitation. Partie 4, donc le dojo, où il y a d'autres jeux à faire, mais qui ont l'air un peu plus soft qu'au jeu du couteau. Le point 5, c'est la tour Sylphsarl, où il y a une sorte de boîte de nuit, une cantine, un bar, des dortoirs, plusieurs choses en tout cas. Le Il y a point un coin de la 6, map que t'es en train de cacher, MJ. un coin de la- Ah merde, il y a ma tête. Excusez-moi, merci. Hop, on remet ça là. Juste reprendre ça avant. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Sorry Voilà. Non, merci. Voilà. Je pense à la qualité du live. Tu fais bien de le dire. Du coup, point 6, ce que je disais, là où il y a le centre Pokémon qui n'est plus un centre Pokémon, c'est le marché. Là, vous pouvez faire vos petites affaires. Du coup, c'est pas marqué en point. Le point 7, il n'y a rien du tout, mais il y a l'arène Pokémon juste à côté. L'arène Pokémon qui n'est donc plus une arène, mais une salle de spectacle, visiblement, où on peut voir des sortes de cabarets ou des combats de Pokémon, ce qu'on vous a dit. La boutique Pokémon, c'est plutôt ce qui ressemble à un marché noir. On vous a parlé de vente de drogue ici. Et à gauche de la tour Sarl, la Sylphsarl, ici donc dans la sorte de ruelle, c'est la maison close, tout simplement. Évidemment, à chaque coin de la ville, il y a une sortie, donc c'est par la route 5, porte nord, que vous êtes rentré. Vous avez appris que la route 4, ça a mené... Alors j'ai oublié le nom de la ville par contre, excusez-moi. Hop. Route 4 Ça- sud. Vers la gauche, du coup, vers l'ouest, donc route 7, c'est vers Céladopol qui serait tenue par la Team Rocket. La route 6, donc au sud, serait tenue par la Ligue. Et la route 8, on n'en parle pas spécialement, car c'est là où ça mène vers l'avant-ville, et c'est un coin très dangereux, personne n'en est revenu. Hop, voilà ce qui est pour le résumé des lieux. Et on s'est arrêté peu de temps après ça, car la jeune fille du nom de Sarah vous a quitté après ça, vous a dit qu'elle serait au bar si vous aviez besoin d'elle. Vous étiez séparés, vous avez décidé de vous séparer à ce moment-là. Il y a d'abord Sam qui a été reparti à l'entrée nord pour pouvoir parler aux gardes et leur donner un coup de main. Donc il y avait plusieurs choses à faire, donc remettre de l'ordre dans la ville, on va dire ça comme ça. Clara qui était partie trouver un endroit où dormir. Donc elle est partie d'abord à la tour Sylphsarl qui a un dortoir. Et là elle va partir du côté habitation, côté résidentiel. Thomas, accompagné de Bill, est parti chercher des infos. Et GG, accompagné d'Olivia, parti vers l'arène pour voir possiblement des combats de Pokémon. Attendez, il faut pas déconner non plus. Et il y a aussi François, si seul de son côté, trouver des habits pour Clara, ainsi qu'un peu d'argent si possible. Voilà. Hop, je coupe ça, je le remets bien. Hop. Donc, comme on avait fait le tour déjà de Sam et de Clara la fois passée, je vais reprendre en premier lieu sur Thomas accompagné de Bill pour chercher des informations. Hop. On va se passer. Hop, nouvelle musique. Où est-ce que je pourrais trouver des infos dans un bar. Donc Thomas va se diriger vers le bar le plus proche et
qui a l'air de pas trop craindre non plus, hein. Faut Alors, abuser. de ce que tu te rappelles de la visite guidée, donc là, vous étiez quitté à la tour Silfsar, vous êtes tous devant, vous êtes séparés. Ouais. Tu sais que le bar le plus proche, donc qui est vers le point 1, donc vers la droite de Safrania, donc vers le côté est. Et bon, c'est un bar, vous n'êtes jamais rentré dedans, tu sais pas ce qu'il vaut, mais effectivement, c'est possiblement une piste. Bah, je vais m'y diriger et puis je vais poser des questions aux personnes que je vais croiser là-bas. Ça marche. Du coup, tu te diriges. Donc, dans la ville, déjà, il y a plusieurs personnes aussi. Il y a personne qui fait vraiment attention à toi non plus. Tu te diriges vers le bar. Il n'y a pas de nom spécialement. Tu vois juste un néon bleu qui clignote à moitié. Et il y a l'air d'avoir un peu d'agitation déjà. Vu de l'extérieur, de l'intérieur, il y a l'air d'avoir de l'agitation dedans. J'y rentre prudemment, on va dire. Pour éviter que s'il y a une baston, que je m'en mange une en rentrant. Donc tu rentres dans le bar, tu es suivi de Bill du coup. Quand vous rentrez dedans, alors c'est assez sombre, il y a juste des jus de néon en fait qui font de la lumière, surtout au niveau du bar. Il n'y a pas de baston à proprement parler, mais c'est plutôt un règlement de compte. Les gens ne se tapent pas dessus, mais tu remarques que ça se crie dessus. De ce que tu comprends, car ça baragouine un petit peu, ça parle évidemment, on est dans un bar, de vol de boisson. On aurait pris sa boisson alcoolisée. Mais ça, c'est sur un côté du bar. Les gens sont en train de se prendre la tête. Et il y a visiblement un mec assez baraqué qui est en train d'essayer de les arrêter. Je vais me diriger vers le barman. Je vais lui demander à boire et si il ne sait pas où est-ce que je pourrais avoir des infos intéressantes. Des Des gens qui infos. connaissent. Des gens qui connaissent. Des gens qui connaissent des choses. Vous savez, dans cette ville, tout se paye, à commencer par la boisson. Et qu'est-ce que vous voulez comme boisson? Un whisky. Un whisky. Et pour monsieur? Oh, moi une bière, ça m'ira. Whisky, bière, une Pokéball. Les deux. Je lui file une Pokéball. Tu donnes une Pokéball, du coup bah, tu vois qu'il se met à son bar, il commence à vous servir. Et les infos, c'est pareil, hein, moyennant paiement. Après, vous savez, je suis dans un bar, moi j'entends ce qui se passe à droite à gauche. Qu'est-ce que vous voulez là, Hugo? Est-ce que vous auriez entendu parler d'une certaine Gilelk? Gilelk? Ça me dit rien comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une scientifique apparemment. Oh, des scientifiques, ça court pas les rues ici. Justement. Je suis peut-être pas le mieux placé pour connaître les scientifiques. À mon avis, il faudrait peut-être aller voir Hélène. C'était, bon, pas une scientifique, mais c'est quelqu'un de cultivé. Bah, c'était quelqu'un de cultivé à l'époque, elle était professeur. Qu'est-ce que je lui file? Oh. Si je lui file une demi-ration, ça devrait lui suffire pour l'info. C'est plus sympa quand même. Quand tu lui poses devant lui, tu vois qu'il la prend, il dit rien. Et puis je bois mon verre avec Bill, c'est ça? Ouais. Et, une fois qu'on a fini, Ah si, je lui demande aussi où est-ce qu'on peut trouver Hélène, la fameuse Hélène. C'est rare qu'elle sorte de Silfsar là. Et à quel étage elle habite? Bon, elle habite pas vraiment là-bas, elle est dans le résidentiel, mais disons qu'elle dort souvent là-bas. Mais généralement, vous pouvez soit la trouver au bar, soit au carré VIP. D'accord. J'en prends note. Et ben, je la remercie et je lui demande s'il a besoin d'un coup de main aussi pour son affaire de type utiliser son gueule là. Oh, il y a le vigile, toi qui fais des guillemets, le vigile qui va régler ça, vous en faites pas. Si on n'a pas 3 par jour comme ça, c'est plus mon bar.
Fais-moi j'ai de perception, Thomas. Je te le fais, hein, mais je te le dis. Ouais, Faut que tu me dises ton dé par contre. Oh, t'as fait 6. perception, je suis à 13. Tu fais 6 de toute façon, il y aura pas le moindre souci. Donc tu regardes un petit peu dans le bar en même temps que tu bois ton verre avec Bill. Il y a juste une personne qui attire un petit peu plus ton attention. Bah, deux personnes accessoirement qui attirent un peu plus ton attention. C'est le vigile qui est assez imposant. Mais surtout dans un coin, il boit juste un verre, ça veut dire de quoi, qui fume un petit peu son verre. Il y a une grande crête bleue. Il est vraiment dans le coin du bar. Et il a l'air de vous regarder. Quand tu poses ses yeux sur lui, il détourne le regard. Qu'est-ce qu'il est en train de boire? C'est pas évident de dire, t'as l'impression que c'est une sorte de cocktail qu'il est en train de boire. Vu que ça fume, ça a l'air d'être vraiment préparé minutieusement. Bah, je vais demander au barman s'il s'il se souvient de ce qu'il a pris, d'en refaire un. Et je me reprends. Je vais prendre une bière, bien sûr. Pas 10 non plus. Pour un cocktail comme ça, c'est une Pokéball entière à la boisson. Super tonique comme ça. Spécialité de la maison. Bah, je lui donne, hein. Tu vois que avant que tu le fasses, il y a Bill qui me donne une. T'as payé Merci, l'alcool, Bill. je vais payer celle-là. Je me dirige vers le type et je lui tends le même cocktail. Très bien. On s'est déjà vu? Si on s'est déjà vu, je pense que je m'en rappellerai. J'ai tabassé plus ou moins tout le monde ici, et t'as pas l'air d'avoir quelques bleus au visage, t'as l'air plutôt propre sur toi même. Un peu trop, c'est bizarre. En tout cas, merci pour le verre, je le prends volontiers, mon gars. C'est une habitude chez vous de dévisager les gens ou... Oh, dévisager, c'est tout de suite, c'est les grands mots. Je dévisage personne, je regarde juste les gens qui rentrent, les gens qui sortent. T'as l'air d'en savoir pas mal toi aussi. T'as l'air de vouloir en savoir pas mal. Bien, on va bien s'entendre. Si tu me payes des verres, on peut bien s'entendre, ouais. Dis-moi, je suis à la recherche d'une certaine Gilel, une scientifique. Ça te dit quelque chose ou pas du tout? Attends. Avant de commencer à répondre aux questions. Tu vois qu'il vous regarde vraiment, là il vous dévisage pour le coup, il regarde vraiment de haut en bas vos habits, à quoi vous ressemblez, etc. Je vous ai jamais vu dans le coin. Comment ça se fait? Normal, on vient d'arriver. Vous bossez pas pour là-haut? Oh non. Moi, plus vite j'aurai des informations et j'aurai retrouvé cette personne, plus vite je me tirerai d'ici. Gilel, que ça me dit rien. Mais il y avait un labo scientifique, à ce qui paraît, en dessous de la tour Sylph. Voilà. Je vous remercie. Bon, y a pas de souci. Après, c'est juste une rumeur qui court, hein. Personne n'y est jamais allé, donc... personne, peut-être Grimm, à part ça. Et puis je commence à m'en aller vers la sortie. On va commencer à se diriger vers la tour Sylph. Très bien. Quand tu commences à sortir, les infos. juste quand tu commences à sortir, il te crie entre guillemets dessus. Et faites confiance à personne, surtout pas aux gardes, tous des cons. Merci pour l'info. Donc il lève son verre et qu'il le boit plus sec. Okay. Vous allez Je vais me sortir. diriger vers la tour Sylph et puis je vais attendre les autres vu que c'est le point de rendez-vous et je vais leur partager les infos. Pas de soucis. Je vais donc passer à GG. GG, toi tu es parti avec Olivia au niveau de l'arène Pokémon. Hop, faut que je retrouve juste le truc. Paf. Donc même schéma que ce que je disais pour Thomas, hein, description de la rue, hein, t'as toujours les gens à moitié alcoolisés, à moitié défoncés sur le trottoir, des gens à moitié dévêtus, toi ça peut te surprendre un petit peu, mais finalement tu résistes au charme visiblement des damoiselles à moitié dévêtues. Tu résistes aux attraits de la drogue, Olivia te suit, elle s'en fiche, elle un petit peu.
jusqu'à ce que vous arriviez du coup vraiment devant l'entrée de l'arène Pokémon. L'arène à l'extérieur ressemble vraiment à une arène, un petit peu fissurée par endroits, mais elle ressemble à une arène. Je ne t'entends pas au cas où. Vous n'avez pas descendu son son? Vous m'entendez vous? Oui, Oui, non, moi je j'entends pas. t'entends, pas de soucis. GG, réussir. Là, il est sourd et muet. GG, on t'entend toujours pas au cas où. On va préciser quand même. The mute button is still on. Ah, il va décoroco. On va voir. Bon, si jamais ça passe pas, je laisserai le temps de refaire ses réglages et je repasserai sur Clara et Sam, et puis je repasserai sur lui après. GG, Ah, vous entendez. Ah, bon. Le PC ne marche toujours pas bien. On va rester sur le téléphone. Alors, bien sûr, je fais attention. Tous les mecs que je louche, je change de trottoir, déjà. Et ensuite, oui, bah, je m'approche de l'arène. Avant de rentrer, tu vois, j'essaie de regarder par les fenêtres si je vois quelque chose ou quoi que ce soit. Quand tu regardes par les fenêtres, bon, tu vois quelques petites choses. Hein. Tu remarques qu'il y a beaucoup de lumière. Ça fait un peu boîte de nuit, mais boîte de nuit de pauvres. Il n'y a pas de musique, hein, mais niveau lumière, ça fait vraiment très technologie, très néon, très spot lumineux. Et il y a beaucoup de fumée par contre à l'intérieur. Ça a l'air de fumer beaucoup. Je me présente à l'entrée. Tu vas à l'entrée, tu remarques qu'il y a juste une personne devant. Elle vous parle même pas, elle vous regarde. Elle est en train de fumer juste à côté de vous. Bonjour, Ah. y a quoi ce soir? Je crois que c'est les danseuses. Y a pas de combat? Oh, les combats, ça c'est le week-end. Hein. Faut aller choper des Pokémon, hein. C'est long. Est-ce que vous en gardez pas au cas où? Oh bah, on en a sûrement en cage là. Bah, moi j'en sais pas, mais on doit en avoir quelque part, ouais, mais je sais pas. D'accord. Ouais, je m'en fous, on fait ce que vous voulez. Alors, on va rentrer, hein. Vous rentrez donc dans l'arène. Du coup, ça reste ce que je t'ai déjà dit, mais tu vas avoir évidemment des informations en plus sur le décor du lieu. Alors, c'est une zone assez éclairée, même si elle est un peu atténuée par la brume que fait la fumée que les gens font. Tu sens une odeur un peu bizarre. T'as jamais senti ça comme odeur, et là tu la sens assez fort. Ça te tourne rapidement à la tête. Cependant, tu as quand même le temps de remarquer autour. C'est surtout la scène qui est en plein centre du bâtiment, qui est éclairée par des spots. Et tout autour, donc en carré autour du podium, il y a des chaises. Et au milieu, vous voyez effectivement qu'il y a actuellement 4 femmes nues qui dansent. Du coup, je suis un peu gêné. Je fais genre, je regarde pas, mais je jette un coup d'œil. Et au bout de quelques instants, tu vois, une fois que je me suis un peu rincé l'œil, j'essaye de chercher un couloir qui pourrait descendre ou qui pourrait ramener, tu vois, à l'arrière, quoi. Tu fais du coup un peu le tour de la salle. Tu remarques qu'il y a une sorte de grand rideau tout au fond. Tu arrives un peu à mieux voir maintenant que la fumée se désépaissit. Pas qu'elle se désépaissit, mais vu que tu avances, tu vois un peu plus facilement. Et il y a une sorte de rideau, sauf que devant ce rideau, il y a une personne assez corpulente qui est postée devant. Les bras croisés. Hum, Je pense qu'on devrait pas être ici, GG. Ouais, moi, je pense aussi qu'on devrait pas être ici. Euh, je passe quand même devant le gars baraqué et je fais
C'est la sortie. Tu vois qu'il te regarde de haut, il est quand même assez grand, surtout par rapport à toi qui est un adolescent. Non. Ah, je me suis trompé. C'est par où alors? Y a quoi derrière votre rideau alors? Des effectifs. La sortie, c'est à l'entrée. La sortie, c'est à l'entrée. C'est bizarre quand même, hein, vous trouvez pas? Non. J'essaie, tu vois, de jeter un coup d'œil derrière lui si je peux voir quelque chose. Tu peux faire un petit jeu de perception si tu veux. Ouais. Non, tu arrives à apercevoir légèrement derrière lui, car c'est assez sombre, il y a un rideau, et juste quelques pliures qui font que tu arrives à entrevoir derrière. Alors, il n'y a pas menti en soi, effectivement, ça va être du matériel pour ce qu'il peut faire. Tu remarques qu'il y a des barrières, tu remarques qu'il y a des accessoires, hein, donc de la lingerie, hein, très clairement. Mais pas de Pokémon à l'horizon. Du coup, je fais demi-tour. Et je dis à Olivier, ouais, visiblement, ils ont pas de Pokémon, c'est nul. Et on s'en va. Oh, ça ressemble plutôt à une arène que ça, tu sais, GG. C'est pas si grave. Je suis un peu déçu. On peut retourner voir le Miaus si tu veux. Non. Non, retournons voir les autres. Comme tu veux. Tu repars vers la tour. Non, vu qu'on est à côté du dojo, je jette juste. Je fais, attends, viens, on va jeter un coup d'œil à côté. Il y a des jeux. Du coup, j'en profite pour regarder ce qu'il y a à côté comme jeu très vite. C'est bien. Alors, tu regardes par la fenêtre ou tu rentres dedans quand même? Bah, je regarde d'abord par la fenêtre. Alors, tu regardes par la fenêtre. Alors, tu remarques que c'est des jeux assez basiques pour le coup. Il y a l'air d'avoir une sorte de casino. Il y a des bornes d'arcade en gros, mais pour des jeux d'argent. Il y en a quelques-unes, il y en a 2 ou 3. Tu remarques qu'il y en a qui ont l'air de faire des concours d'alcool. Il y en a qui font des bras de fer. Et tu remarques qu'il y en a qui font du lancer de couteau. Je rentre par curiosité. Et tu vois, je fais un tour un peu pour noter un peu tous les jeux qu'on trouve, les prix bah, les mises pour pouvoir faire un peu un rapport complet aux autres. Alors, tu fais un peu le tour. Donc, les jeux, bah, c'est déjà ce que je t'ai dit. Donc, effectivement, tu as des jeux de force en gros. Hein. Il y en a qui font des bras de fer, il y en a qui font de la lutte, on dirait, histoire de soulever pour se mettre à terre. Il y a des jeux d'adresse, donc des fléchettes, des couteaux, des jeux d'alcool, ce que je te disais. Et il y a là d'avoir une. Alors je sais plus le nom, c'est des Pachenko. Ouais, c'est Pachenko avec les billes qui disent. D'accord. C'est Pachenko. Et par contre, tu vois pas de prix. Cependant, il y a l'air d'avoir un homme à moitié bourré au niveau d'un bar et il y a une caisse au niveau de ce bar. Du coup, je vais voir ce monsieur. Qu'est-ce qu'ils veulent, mioche? Il y a quoi à gagner ici? De tout, de rien. Tu peux gagner de l'argent, tu peux gagner des potions, tu peux gagner des pierres, un peu de tout, quoi. D'accord. Et quand vous dites un peu de tout, c'est quoi genre le super méga grand prix? Super méga grand prix. Bon, ça va être beaucoup d'argent, on va dire deux, il y a soit beaucoup d'argent dans beaucoup de Pokéball. Après, le meilleur truc que j'ai, tu vois, qui regarde un petit peu en dessous de lui. Ouais, ça va être une pierre feu, pierre foudre, comme ça quoi. Toujours utile. Après, gamin, si tu veux Et des vous gros avez prix, des... faut aller au jeu du couteau. Ah, mais c'est plus dangereux. Ici, petite mise, petit gain, mais au moins, on risque pas de se tuer ici. Ok. Et pour un débutant, vous me conseillez quel jeu? De l'adresse. Les fléchettes. Ah ouais, ça a l'air bien ça.
D'accord. Ouais, merci. Hein. Pas de souci. Du coup, je m'adresse à Olivia, je fais. Je pense, à mon avis, il y a moyen de le tromper. Le gars, il a l'air complètement ivre et c'est lui qui guette l'argent. On peut toujours tenter quelque chose, mais bon, après, si on se rate, je pense qu'on va avoir des problèmes. Non, mais c'était juste une remarque. Hein. Retournons voir les autres. D'accord. Du coup, vous repartez cette fois vers la tour. Je vais passer à Clara, sera beaucoup plus rapide que Sam, je pense. Du coup, Clara, toi, de mémoire, tu es parti Pardon. du coup, vers les quartiers résidentiels. Et oui, c'est cela. Et j'aimerais savoir si avant je peux pas faire un tout petit crochet par la boutique Pokémon. Tu veux faire boutique drogue ou boutique marché? La boutique, non, l'emplacement 3, enfin non, là où, non, le boutique marché noir, quoi, boutique drogue. Ouais, donc c'est vraiment la boutique Pokémon, ok, ça marche. Bah, tu peux te rendre là-bas, y a pas de souci. Voilà, j'aimerais juste faire un petit crochet par là-bas en prévision de mon plan de ce soir. Il me faut certains éléments. Et voilà. J'aimerais. Ça marche. Du coup, bah, bon, j'ai pas redécrire à chaque fois les rues, hein, c'est toujours plus ou moins la même chose. Mais au niveau du coup du marché noir, du coup de la boutique Pokémon, comme tu disais, l'ambiance, tu remarques qu'il y a beaucoup de gens qui sont encapuchonnés, masqués, qui montrent pas trop leur visage en fait. Mais effectivement, tu vois des étals Bigos, quoi. où il y a Ouais. diverses choses qui sont proposées. Alors, le plus facile à remarquer, c'est l'alcool. Hein. C'est l'alcool qui est en abondance. Mais tu remarques par endroit, effectivement, que ça vend des flacons, ça vend des médicaments, ça vend des champignons. Et tu remarques même qu'il y a un truc de liquide, de vape. Donc, il y a vraiment un peu de tout ici. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a un rayon un peu plus, ouais, fleurs de canna ou pas du tout? Un rayon quoi? Plus, weed, tout simplement, Ah, fleurs de cannabis. alors effectivement, tu C'est vraiment remarques... le nom en fait comme ça se vend maintenant. Hein, si vous allez acheter, ça s'appelle de la fleur de cannabis. Effectivement, tu remarques qu'il y a des herbes hallucinogènes. Ah bah je me dirige par là-bas du coup et j'aimerais savoir combien ça me fait d'avoir, je sais pas, on va dire 1 ou 2 grammes quoi. Hmm. Tu vois que la personne te regarde. Fais un jet de charisme tout de suite. Bah, c'est ça que je vais te le faire, mais. Je... Oui, merci. Hop. Ah, bon, bah, c'était un 20. Non, c'est. Sérieux? J'ai pas Ouais, eu. je t'ai fait un 20 en jet de charisme. Non mais super, super. Bon. Hmm. Alors, c'est 4 Pokéballs le gramme. Ah, Après, il y a toujours moyen de moyenner. hmm. Disons un anti-brûle, un anti-para et un anti-poison, ça te va? Les armes anti-poison. Un petit brûle, un petit para, un petit poison. Un anti-poison. Ouais, c'est des herbes extrêmement rares hein, qui m'ont. J'ai failli perdre la vie en allant les chercher. Il n'y a pas On une en petite trouve que très Pokéball très qui peu traîne en actuellement. plus là. Ah non, malheureusement non. Ah mais c'est pas sorti. T'as rien. Bon, va pour ça alors. Ça me va. Donc tu vois qu'il arrache des morceaux de plantes. Il les pèse pas spécialement. Tu vois qu'il a l'air de faire ça à l'œil. Mais tu penses qu'il y a au moins un gramme de ce qu'il t'a donné. Ouais, donc il aurait pu une carotte 1 gramme quoi. Pour 2 grammes, ouais. Ok. Non, bah, je prends le truc, je regarde un peu. Et je fais ok, ça a l'air.
Ah, vite faire Ça a affaire l'air en tout fair cas, faut enough. pas hésiter à repasser. Ouais, pas sûr que tu me reverras bientôt. On est que de passage, mais bon. T'en profiter un peu une nuit, non? Oh, vous pouvez profiter toute la vie ici. Ici fait Pas vivre, vous sûr que allez ça me voir. plaise. Il y a beaucoup qui voulaient rester une seule journée ou deux, puis après c'est devenu une semaine ou deux, puis un mois ou deux. Ouais, ben je comprends, je vois très bien, mais non, on a d'autres choses à faire. Merci beaucoup. Et je m'en vais, je prends le truc, je le range dans mon sac et je m'en vais. Très bien. Donc bah, tu peux aller au quartier résidentiel tout de suite, hein, je peux le faire tout de suite. Là-bas en fait tu remarques que c'est un peu plus calme comme endroit. Il n'y a pas l'air d'avoir d'office à proprement parler, mais il y a un hôtel, vraiment un hôtel qui est dans le quartier résidentiel. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'il y aurait des habitations un peu abandonnées? C'est genre en bon état mais abandonnées. Je vais pas dire de vue de perception parce que bon, la ville elle est quand même assez visible. Il y a des trucs en mauvais état. Après, abandonné, c'est pas évident. Il y en a qui ont la lumière éteinte, il y en a qui ont la lumière allumée. Mais si ça a l'air abandonné, tu serais pas dire comme ça, quoi. Faut vraiment regarder de chaque fenêtre, chaque endroit. Mais au vu de la population de la ville, ça t'étonnerait que ce soit abandonné. D'accord, bah du coup je Faut mieux décide de me squatter. diriger vers... Ouais, c'est ça, tu vas voir s'il n'y avait pas une place. Je me dirige vers l'hôtel dans un premier temps. Très bien. Du coup. Donc tu rentres dans l'hôtel, hein, c'est vraiment un petit hôtel, il y a 2-3 étages tout cassé. Bien le bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour monsieur. J'aimerais me renseigner pour savoir si vous auriez pas deux chambres pour deux personnes, savoir combien ça pourrait nous coûter pour Lit double, une nuit. lit simple? Euh, peu importe. Avec lit simple, c'est 2 Pokéballs la nuit, avec lit double, c'est 3 Pokéballs. Après, vous avez des toilettes privatisées, vous avez une salle de douche. Vous avez le droit de ranger vos affaires. Vous pouvez même renouveler de jour en jour. Et le 7ème jour resté chez nous est gratuit. Enfin, gratuit. Voilà, c'est compris. Oui. C'est intéressant. Très bien. Merci beaucoup. On peut réserver à toute heure? Oh, vous pouvez réserver jusque minuit. Après, malheureusement, nous, on va se coucher aussi. Bon, très bien. Donc, minuit aussi. De minuit à D'accord. 6h, de minuit à 6h, on est fermé, entre guillemets. Vous pouvez toujours sonner, mais c'est plutôt pour des urgences que pour payer, quoi. Oui, bien sûr. J'entends. J'entends. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations et très bonne soirée, très bonne fin de journée à vous, messieurs. Ah, bonne fin de journée à vous aussi, mademoiselle. Du coup, je m'en vais. Je refais quand même un petit tour du quartier histoire de voir si y a pas un squat, un spot de squat qui serait potentiellement dispo au cas où. Je te refais un jet de perception. 14. D'accord. Ça passe pas. Ah, si ça passe pas, non, t'as pas l'air de repérer quoi que ce soit. Ok. Bah je rentre tranquillement à la Sylph pour là où on s'était donné rendez-vous avec les autres. Ça marche, du coup, vous êtes 3 à repartir là-bas. Et on va passer à ce cher Sam. Du coup, Sam, toi, tu étais reparti de la porte nord où il y avait le garde pour possiblement faire des missions qu'il t'avait demandé d'accomplir. Ouais, pour me rendre utile et pour qu'on se fasse bien voir dans la ville. Ouais. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu voudrais faire? Dis-moi. Alors, attends, il m'en avait donné trois. Il m'a dit, il y a l'un des bars où il y a un ivrogne qui fout le bordel. Ouais. La maison close, il y a un relou. Et il y a la porte sud. Donc là, comme je suis à la porte nord, c'est à l'opposé. Lequel est le plus proche pour moi? Le bar ou la maison close? Là, actuellement, le plus proche, c'est la maison close. Bah, je vais aller là-bas. Très bien. Du coup, tu te diriges vers le quartier rouge, le quartier chaud de Safrania. C'est bizarre dit comme ça. Le quartier chaud de Safrania. Du coup, quand tu commences à pénétrer dans la ruelle de la maison close, tu
tu remarques que c'est un peu moins éclairé. C'est des petites lumières de temps à autre qui éclairent les ruelles, bah, comme un quartier rouge basique, on va dire ça comme ça. Et tu remarques qu'il y a déjà des jeunes damoiselles qui te regardent dehors quand ils ont des petits clins d'œil, sans t'accoster vraiment. Je regarde pas. Tu rentres dans la maison close du coup. L'intérieur, c'est un peu comme je l'ai dit à GG pour la reine, c'est pas mal enfumé quand même. Sauf que c'est pas la même odeur, ça sent plutôt bon au final. Ça sent un petit peu un mélange d'épices, un mélange de fleurs, tu sais pas trop dire ce que c'est. Mais c'est assez enivrant, mine de rien. Tu remarques pas grand monde, si ce n'est quelques personnes assises dans un canapé qui se chauffent, hein, littéralement. Mais il y a surtout une personne d'une quarantaine d'années, une femme d'une quarantaine d'années, qui est assise au niveau d'un comptoir. Ok, bah je vais la voir et puis tu sais, je mets le badge que le garde m'a donné. Oh, bien le bonjour, monsieur. C'est pourquoi? On m'a dit que vous aviez un client insistant. Je viens pour vous aider. Ah, c'est Gérard. Effectivement, bon là, actuellement, il est occupé, on va dire ça comme ça. Mais si vous pouviez le choper à la sortie de sa chambre, même écouter à la chambre si tout se passe bien, ça serait pas mal. Ah, pas de souci. Il est dans laquelle? C'est la chambre numéro 7. Premier Et- étage, tu te vois à droite. On m'a dit qu'il était insistant. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe? Il harcèle quelqu'un? Disons, au début, ça allait encore. Il payait, bon, il faisait du charme, enfin voilà, c'est pas trop grave. Mais au bout d'un moment, il a commencé à essayer d'y aller gratuitement, si vous voyez ce que je veux dire. Et on n'aime pas trop ça par ici. Il y a quand même des limites à tout, et ça, c'est hors de question. Du coup, on doit le mettre dehors, sauf que bah, les gardes n'ont pas le temps de s'occuper de ça vraiment. Et personne ne fait vraiment comprendre qu'il a pas plus le droit de venir ici, mais moi j'ai plus trop envie qu'ils viennent. Là il y a payé, donc tout se passe bien, il n'y a pas de cri, tout se passe bien, mais ouais, il est très insistant auprès de mes collègues, quoi. D'accord, donc vous voulez que soit il soit moins insistant, soit il paye et c'est tout. Là, moi je serais plutôt dans ceux qui reviennent pas, mais... C'est un bon client, mais c'est un client chiant. Et les clients chiants, non merci, j'ai déjà assez de clients, pas la peine de l'avoir en plus. Pas de souci, je m'en occupe. Donc vous faites de mal à Je vais personne, si ce vers n'est à lui, le ça me dérange championnat. Ça marche. Du coup, tu montes, donc ça fait vraiment hôtel, hein. Tu vois, c'est assez tamisé au niveau de la lumière. T'entends des bruits, hein. Je vais pas les décrire, mais tu entends des bruits environnants. Et tu arrives au niveau de la porte 7. Bah, j'écoute ce qui se passe. Tu écoutes du coup à la porte ce qui se passe. Tu entends quelqu'un grommeler un petit peu dedans, hein. C'est vraiment le bruit d'un homme qui fait son affaire, mais qui y va, quoi. Il s'en fout de se faire entendre, il se donne à fond, on va dire ça comme ça. Mais t'entends pas de jouissement féminin dedans. Est-ce que je peux, je peux regarder s'il y a un trou au niveau de la serrure? J'ai de perception quand même, s'il te plaît. Alors, j'ai combien? Ok. Ça 8, passe. ça passe tranquillement. Tu mets ton œil au niveau de la serrure et tu remarques qu'il a, il est dans le lit, il est nu, tu vois son cucu. Et il semble avoir bâillonné la personne en face de lui qui a l'air de se débattre. Alors, bah, j'enfonce la porte. Fais un jet de force, je fais ma bonus de 2. Alors, force, c'est ça, ok. Attends, j'ai Juste. combien? Non, ça passe pas de beaucoup, mais ça passe pas. Ça passe pas. Tu donnes un gros coup dans la porte.
Tu remarques que ça passe pas, t'en donnes un deuxième pour l'ouvrir, mais du coup, c'est juste qu'il a le temps de remarquer, de remarquer que t'as tapé à la porte, hein, évidemment. Tu vois qu'il du coup, il se retourne, il est vraiment à poil devant toi, et tu remarques qu'il prend une lampe de chevet qui est à côté pour se défendre. Sortez de là, je vous ai pas demandé. J'achève la porte. Tu achèves la porte. Écoutez-moi la paix, j'ai payé, je fais ce que je veux. Est-ce que là j'ai réussi à ouvrir ou pas? Oui, si t'as réussi à ouvrir, oui. Sam est quand même un beau bébé hein, je suis plus d'un mètre 80. Donc j'avance calmement, je dis non, vous faites pas ce que vous voulez. Et la dame là, elle a pas l'air d'accord. Alors vous allez partir, vous allez plus revenir, sinon vous allez avoir des soucis, et notamment avec les gardes. C'est pas elle que j'ai payé, elle obéit, c'est tout. C'est moi le client est roi. Je fais ce que je veux. Non, tu te dégages ou je te dégage. J'aimerais bien voir ça. Je fais un jet. Et je m'avance toujours très calmement en le fixant dans les yeux. Fais un jet de charisme plus 1. Le bonus, c'est par rapport au jet qu'il a fait. J'ai pas de stade de charisme. J'ai pas mis charisme. Attends, excuse-moi. Qu'est-ce que ça peut être? Tu m'as dit charisme. Ah, si, j'ai pas mis charisme. Fais un jet de physique. Physique, ok. Et plus 1, tu m'as dit? Ouais. Ça passe largement. Parfait. Du coup, tu vois qu'il agite quand même un peu sa lampe devant toi, sa lampe de chevet. Et tu remarques qu'il y a plus t'avances, moins il va franco, tu vois, ça m'a de non, on n'avance pas, non. Qu'est-ce que vous voulez? Revenez plus ici. Plus jamais. On va plutôt mourir que pas revenir, t'es fou toi. Plutôt mourir, ça peut s'arranger. On va derrière le bâtiment, je vous fais ça rapidement. Non, et quand je dis mourir, plutôt. Oh, et là, je le fixe dans les yeux et tu sais, je mets les mains sur les épaules. Je lui dis, écoute-moi bien, l'astico avec ta demi-molle. Il y a une grotte avec plein de nosferapti très sympathiques dans le coin. Si j'entends ou si je te vois à nouveau, ne serait-ce qu'une seule fois ici, je t'y enferme. Sans lampe, sans nourriture. Tu choisis quoi? T'as 3 secondes pour réfléchir. 1. C'est bon, je me casse. Tu vois qu'il te pousse légèrement et il se bat en courant. Ok, bah je détache la dame et je l'aide à se relever. Tu remarques qu'elle pleure un petit peu et qu'elle se met dans tes bras. Elle est nue, hein, mais elle se met dans tes bras. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bah je prends un des draps du lit et je l'enveloppe. Je dis, reposez-vous, je vais descendre dire à la patronne que vous avez besoin de vous reposer cet après-midi. Tu vois qu'elle hoche la tête toujours en pleurant et elle s'assoit sur le lit, elle s'allume une clope. Et désolé pour la porte. Elle réagit pas. Bon, donc du coup, je redescends et je me dirige vers la patronne. Bah dis donc, mon gaillard, vous en mettez plein la vue. Donc elle te sourit. À peine 2 minutes, vous avez réglé l'affaire. Réglé. Oui, par contre, il l'avait bâillonné sur le lit. Dites-le à vos collègues pour qu'ils puissiez le ficher. Plus jamais je veux le revoir ici. Oui, je pense pas qu'il va revenir. Et j'ai trouvé un mot qui lui fait peur par rapport à ce que je lui ai dit. Si vous le voyez passer dans la rue, dites-lui juste Nosferapti. Vous allez voir, il va changer de couleur, c'est très drôle. Tu vois qu'elle comprend pas. Et je m'en vais. Ça marche. Encore merci, monsieur. Sam, Très bien. Merci Sam, merci beaucoup. je vous en prie. Et je sors. Tu sors, ouais. Est-ce que tu veux te diriger vers un autre endroit ou tu veux te diriger vers la tour? Comme j'imagine sur le chemin, il doit y avoir le bar avec l'ivrogne, puis que la porte sud c'est à l'opposé. Je vais voir si je peux me diriger au bar pour qu'il y en ait un qui boive de la limonade à la place de la tease. Bah, en soi, je vais te montrer sur la carte. Merde, j'ai perdu. En fait, soit tu fais un détour, tu passes devant la tour quand même en fait pour y aller. Hop, c'est là.
Paf, paf. Montrer aux joueurs. En fait, toi t'étais du coup à gauche de la tour Silfsar, t'es dans la rue à la gauche. Ouais. Et le bar, il est au niveau du point 1. C'est là où Thomas était allé. Ah, d'accord. Donc après, tu peux faire un détour pour repartir là-bas, sinon tu passes devant la tour, ou tu fais encore un autre détour, hein, c'est comme tu veux. Après, tu peux aussi, alors, en fait, porte sud ou point 1, c'est à peu près la même distance. Bah, je vais aller. Ouais, si, je vais aller au bar. Comme ça, je terminerai par les gosses. Putain, les gosses. Ça marche. Du coup, tu te diriges vers le bar. Sur la route, évidemment, bah, vous allez tous vous recroiser au niveau de la tour Silfsarl. Je vous laisse interagir entre vous. Ah, voilà. Désolé, j'ai pas trop le temps, je suis en mission spéciale. Je vous en dirai plus. Si vous voulez, j'ai quelques petites infos. Quelques petites infos comme quelqu'un qui pourrait connaître la sœur d'Olivia. Qui se trouverait soit au bar, soit au coin VIP de la tour. Et apparemment, il y aurait eu des rumeurs comme quoi il y a un labo sous-sol de la Silfsarl. Bah, il est de notoriété publique, même d'ailleurs qu'il y en avait dans les locaux de base de la Sylph, mais j'imagine qu'ils ont dû être déplacés au sous-sol, oui. Et puis, d'après cette même personne, les gardes, faut plutôt s'en méfier qu'autre chose. Ouais, Oui, si c'est quelqu'un de frauduleux, en même temps, c'est normal qu'il se méfie des gardes. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il fasse méfier de tout le monde ici. Oui, c'est sûr. Sinon, ta recherche de logement, ça menait où? On a plusieurs choix. Soit on a la Sylph ici, on peut avoir 2 chambres et je crois qu'au total, ça serait 4 Pokéballs la nuit pour pour 2 chambres, et ça serait la même chose dans les quartiers résidentiels, mais avec toilettes et salle de bain privatisées, et, un peu plus d'espace et de tranquillité. Ah. T'as pas trouvé de bâtiment abandonné? Non, malheureusement pas. Tout a l'air déjà occupé en termes de logement, de squat, donc faut voir. Hein. Est-ce que les emplettes de Bill et François ont été concluantes Bill ou pas? a Est-ce que vous avez vu? Bill n'a fait aucune emplette, il était avec moi. Et François, il est pas encore là. Oui. Ouais, Bon. dommage. Il aurait Bon, fallu c'est voir bon. avec François. Tu veux que je te file un coup de main Parce que personnellement, je pense qu'on a assez d'infos pour pouvoir opérer ce soir. Ouais, mais t'inquiète, moi je comptais bien opérer ce soir, récupérer le pass VIP et m'introduire là-bas cette nuit. Pour essayer de voir cette fameuse Hélène. Visiblement, nous on a été voir l'arène et au dojo, c'est nul. Et il n'y a pas de passe VIP à gagner au dojo. C'est bien de la merde. Ouais. Ouais, c'était nul. Même pas de Pokémon, c'est des menteurs. À mon avis, ça t'aurait pas plu de voir ce genre de combat. Je voulais pas voir les combats, je voulais voler leurs Pokémon. Pas sûr que tu vas y voir les Pokémon non plus. Bien, en somme, tu veux que je t'accompagne? Disons que je veux prouver à ce fameux garde sympathique ce que je vaux. Alors, pas de souci, t'inquiète, vous en faites pas. Vous en faites pas pour moi. Ils m'ont donné 3 petites tâches. J'en ai déjà terminé une et je vais sur la deuxième. Est-ce que je peux deviner qu'il se dirige vers le bar? Bah, tu peux voir vers où il se dirige. Là, étant donné que c'est une rue basique là, où vous êtes, mais tu peux pas savoir qui va au bar. Après, si tu le suis, Non, oui, mais- mais. Non, mais si jamais tu vas au bar, il y a 2 types qui sont en train de s'engueuler. Et le vigile a l'air pas mal costaud. Pourra peut-être te filer un coup de main. Bah, justement, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, comme tu vois, je suis plutôt bien bâti, donc je pense que je vais pouvoir l'aider. Et bon, apparemment, on regardez-moi nous a dit que je pouvais le faire comme je le souhaitais. Mm. Et là, je me craque les mains et je me dirige vers le bas. Ah, bah, bon courage.
Merci. Je vous donne des infos dès que je peux. Ok, Cette ville est nulle. je suis d'accord. Bon, Du coup, on fait quoi? Ben, moi, j'attends François pour pouvoir me préparer pour ce soir, parce que voilà, mais sinon, faut se décider pour savoir de quoi il dispose comme argent, et après, faut qu'on se décide sur là où on dort aussi. De toute façon, on n'a pas assez on n'a pas assez de ressources niveau Pokéball. c'est compliqué, il me reste plus qu'une. Moi, j'en ai Il doit 2. bien me rester- Il doit bien me rester un anti-para et un anti-brûle, mais c'est tout ce que j'ai, ça fera guère plus que ça. J'ai 10 Pokéballs sur moi. Ah, Pour bien jouer. Bah, bien joué, je rappelle que j'étais vendeur dans une autre vie. Donc, d'ailleurs, tu veux pas qu'on aille essayer de faire fructifier un peu ce Pokéball? Bah, déjà, assurons-nous un endroit où dormir. Ensuite, vous pourrez aller faire fructifier ce que vous voulez. Ouais, mais Juste on va retourner au que vous- dojo. Et en plus, j'ai remarqué au dojo, le gars qui tient le coffre, il est tout le temps bourré. Donc, à mon avis, tu perds, tu dis que t'as gagné, ça peut peut-être passer. Ouais, sur un bon morceau, je pourrais peut-être passer en effet. Alors, moi j'ai Ah, juste Olivier une était question à toujours vous. bourré. Juste, Sam, il y a quelqu'un qui passe devant toi qui fait juste salut de la main. Tu vois que c'est François qui est en train de courir vers la tour Sylph. Je lui fais un salut aussi et je lui dis les autres sont un peu plus loin. Ça marche, salut! Et les autres, bah, vous voyez justement ce fameux François arriver en courant. Salut tout le monde! Mais quelle ville fantastique, je vous le dis, les amis. Pourquoi tu cours? Ouais. Oh, je le cours pour trouver rapidement, quoi. J'étais un petit peu long hein, à trouver, surtout les habits. Pas évident de trouver des habits assez propres ici, hein, pour le coup. Mais voilà, tu m'avais demandé une robe échancrée, et voici une robe échancrée, ma douce Clara. Merci, mon cher François, trop gentil. Bon, bah, je vais pouvoir aller me préparer moi maintenant, c'est bien. Mais la seule chose c'est, où est-ce que vous voulez dormir du coup? Est-ce que vous préférez dormir là derrière dans la Sylph où c'est juste un dortoir, ou aller dans le quartier résidentiel où ça sera le même prix et on aura quand même juste des vrais sanitaires et une vraie douche et voilà quoi. Ou sinon, Un peu de troisième confort option- qu'on n'a pas connu depuis troisième bien option, longtemps. Troisième option, si on veut pas dépenser d'argent, on négocie avec les gardes pour qu'ils nous laissent sortir. On campe pas à l'extérieur, on vient le lendemain. Ouais, galère. On économise, ouais, mais on économise. Dehors, Ouais, s'il y a on des est bestioles dehors aussi, c'est pas évident, quoi. Non, on serait plus à l'abri ici. Hein. Alors, pour une fois qu'on peut avoir un vrai lit, s'il vous plaît. Bon, C'est- qui vote pour le quartier résidentiel? Moi je lève la main à cette option-là. Du coup. Moi, non. Trop cher. C'est le même prix? C'est combien? C'est pour 2 lits simples dans le quartier résidentiel, c'est 2 Pokéballs. Donc en fait, Non, c'est pas Pokéball par lit double. Sachant Non, que, ça, sachant que Ça, si c'est on trois. demande des lits simples, on va avoir des chambres avec un lit simple. C'est logique. oui, mais ce que je me disais, soit on prend 2 chambres avec 2 lits doubles et on installe des gens à côté, comme ça nous fait moins cher, soit on prend avec des lits simples et ça revient à la même chose. Oui, sinon on prend un lit double, un lit simple et on fait une rotation. Comme ça, pendant que certains vont faire des choses, vont dormir, d'autres iront faire fructifier le Mhm. Pokéball ou chercher des infos ou enquêter. Ou même gagner la confiance des gardes pour Sam. Ça pourrait être intéressant. Ok. Voilà. Je ne fais que proposer. De toute façon, je suis plus quartier résidentiel aussi, parce que vu la musique qu'on entend de dehors de la tour, je pense qu'on va pas très bien dormir ici. Et si on va au quartier résidentiel, autant faire une rotation. Parce que s'ils nous surprennent aussi dans la chambre, on risque de se faire virer. S'ils nous puis- surprennent beaucoup trop nombreux. Puis vu la confiance que j'ai en cette ville, bon. Comme vous le sentez, mais moi je pense que c'est plutôt... dans les deux cas c'est jouable, après c'est comme vous le souhaitez.
Dans le quartier résidentiel, il faudra juste être un peu plus discret et c'est tout, sans forcément faire de rotation. Moi, je m'en fous de dormir dans un lit ou pas. Mon pactage me suffit. C'est juste, au moins, on aura une douche et des toilettes, quoi. Non, mais si on va dans ce dortoir, de toute façon, quand il arrive, on est obligé de pas tous dormir. Si on va dans le dortoir, faut toujours quelqu'un surveiller. On va faire un tour de garde. C'est ça, alors qu'à l'hôtel, on sera moins sous pression par rapport à ça. Il faudra quand même qu'on surveille, on sait jamais. Bah, si Je fais confiance à aucune personne de cette ville. Non, pour y avoir été, ça a l'air beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille quand même. Il y a D'accord. moins la même faune, comme on pourrait dire. C'est pas la même population. Alors il y a quelques squats aux alentours, mais je pense pas qu'ils viennent à l'hôtel. Je pense que l'hôtel est bien préparé. Par contre, il faudra aller réserver l'hôtel. La seule condition, c'est qu'il faut aller réserver avant minuit. Parce qu'entre minuit et 6h du matin, ils seront fermés. Moi, je peux y aller si tu veux. Donc, tiens, je vais aller gérer. On y va tous en même temps, comme ça. Ouais, on peut y aller. Ceux Oui, comme qui ça, vont moi, pas dans tous les avec cas, toi j'ai à la besoin de me CIL, préparer. ceux qui vont pas avec toi à la CIL, on peut y aller comme ça. Après, on se sépare ceux qui se reposent et ceux qui vont gagner de l'argent. Bah, moi, j'ai besoin de me préparer. Donc, si on réserve à l'hôtel, je vais avec vous à l'hôtel. D'accord. Ah oui, et Parce que, après, on se sépare en 3 groupes. Ton groupe, le groupe qui va gagner de l'argent et le groupe qui se repose. C'est Ouais. ça? C'est ça. Bah, moi, je vais Ouais. juste me préparer dans une des 2 chambres, tu sais. Après, moi, je ressortirai certainement ce soir aussi. Récolter des infos et Si on fait choper ça, un putain de patrouille. j'irai chercher Sam pour lui dire qu'on ira dormir à la zone résidentielle. Pour pas qu'il nous cherche. Ça marche. Bon. Bah, qui vient avec nous, du coup? On va tous à l'hôtel, là, du coup? On peut tous y Bah oui, aller. comme ça, on verra tous où est le lieu. Si on croise Sam, c'est pratique. Bah, Sam est parti dans l'autre sens. Ouais, mais si après on le croise, on pourra lui dire où on est. Je sais aussi où est le bar où il va, donc je vais y aller. Je vais le prévenir, puis après, je vous rejoindrai là-bas. Ok. Ça marche. Du coup, tout le monde, quartier résidentiel, sauf évidemment Sam et Thomas qui va aller vers Sam. Ça Ouais. marche. Du coup, bah, vous allez commencer à vous y diriger et toi, te diriger vers le bar. Mais pendant ce temps, quelqu'un est déjà devant le bar actuellement. Donc, effectivement, Sam, Thomas, t'as pas menti. Tu remarques déjà dès l'extérieur du bar que c'est agité à l'intérieur. Mais ça a l'air d'être bien agité à l'intérieur. Bah, je rentre et je regarde ce qui se passe. Quand tu rentres, tu vois qu'il y a 2 personnes qui sont en train de se battre. Tu remarques qu'il y a effectivement quelqu'un d'autre assez baraqué qui essaie de les pousser, mais il s'en prend plein la tronche aussi. Donc il y a une bataille entre 3 personnes en gros. Du coup. Si on compte les 2 personnes là, le grand gaillard, il y a le mec au bar qui est en train de servir, et les autres à côté ont l'air soit de regarder le spectacle, soit de s'alcooliser. Bah, je me dirige vers le bar. Je lui dis, je viens de la part de Marc. À ce qui paraît, il y a besoin d'un coup de main ici. Oh là 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 là, je vous le fais pas dire. Moi je pensais que le grand gaillard là il allait m'aider, mais il sert à rien, putain. Ouais, il y a une baston entre les 2 alcoolos là-bas, ils me font chier, je te jure. Je regarde, est-ce qu'ils ont l'air d'avoir un gabarit normal ou... Alors ils ont l'air Quand il me dit d'être. ça, je prends la tête. Alors il y en a un qui a vraiment un gabarit skinhead, hein, vraiment c'est un drogué, mais vraiment un bien drogué. Et l'autre, il y a un gabarit assez normal, ouais, assez similaire au tien. Un peu plus petit. Et peut-être. donc là, par rapport à où je suis, c'est quoi? Ils sont de dos par rapport à moi, de face, Alors- ils sont comment? Alors, je vais faire un schéma avec vos persos, ce sera plus simple pour montrer. Hop, en gros, toi, t'as là qui est au bar avec le barman qui est représenté par Clara. Et du coup, de l'autre côté, en gros, t'as les 3 qui se battent comme ça. Donc, en gros, t'en as 2 qui te tournent vraiment le dos. Donc, là où il y a GG et François. Et là où il y a Olivia, il te voit, lui. Et le gros baraqué, c'est celui qui est à la place de GG. C'est normal, D'accord. c'est moi qui parle. Et ça- Alors, bah, je me dirige vers celui-là, hein, qui est le plus proche de moi.
Ouais. Et par derrière, je lui mets un coup de pelle dans la tête. Un coup de pelle. Ouais. Oh, t'as plus de pelle. Euh, Ouais, tout ce qui est armes, vous l'avez plus du coup. Ça me fait un tabouret qui traîne dans le bar. T'as des chaises après, ouais, dans le bar, effectivement. ouais, mais bon, je vais pas. Je suis là pour le. La béquille, ils me l'ont prise ou pas? Une béquille, c'était quoi? C'était une J'allais attaque. récupérer une béquille un peu cassée. Et t'avais pas filé une matraque? Non. Non, ils avaient Non. pas filé d'armes. Je vais faire un jet, savoir s'ils te l'ont pris ou pas. Une béquille, c'est juste un peu de bois en soi. Sinon, j'ai une autre idée au pire. Ouais, non, ils te l'ont pris aussi. Alors, bah, en fait, je joins mes deux mains croisées comme pour faire un marteau et je lui mets un coup dans la nuque. Ah ouais. Ah ouais. Bah très bien, bah, un jet de force alors. Alors, attends. Et j'ai un bonus comme j'arrive par derrière et que c'est une action fourbe. Alors, je vais peut-être un bonus, lui je vais lui mettre un malus. Mais c'est laquelle de mes compétences qui s'applique? C'est fourberie ou discrétion? C'est fourberie. Mais c'est quoi normalement? C'est plus de adresse, c'est ça? Bah, c'est plus 2 lors d'une action, en gros, bah, Ok, que je fais dans le dos, que je fais pour un peu. Non, bah, En ok, gros, du coup, sur une ouais, personne qui t'attend pas. t'as bien plus 2 en fait. Je pensais que c'était que sur l'adresse ça. Ok, donc t'as plus 2. 2, donc tu m'as dit c'est force. C'est force, donc force plus 2. Et lui, il a un malus. Ok. Ouais. Oh, mais sérieux. Alors, je vais quand même lui faire un jet, parce qu'il peut faire moins bien que toi quand même, hein, on sait jamais. Bon, aucune chance. Oh, ça aurait pu arriver, mais il a pas fait un bon jet, mais il a pas fait un tir critique. Donc, non. Donc, bah, tu mets quand même un. T'essaies de mettre un coup, mais en fait, il se baisse sans le vouloir au même moment, ce qui fait que tu tapes dans le gars baraqué juste à côté. Le mec baraqué qui a saoulé, qui est là, qu'est-ce que tu fous? Tout le camp de l'alcoolique. Désolé, je viens de la part de Marc, je vais t'aider à régler ça. Putain, vas-y, chope-le lui, je m'occupe de l'autre. Fais gaffe, putain. Ok, ça marche. Tu remarques que du coup, bah là, vous étiez vite fait déconcentré, il y a du coup le skinhead, donc celui que t'as essayé de frapper, qui a commencé à sauter sur l'autre, et il essaie de lui de mettre ses doigts dans les yeux de l'autre. Alors, bah, comme il est un peu en hauteur, je vais lui faire une Cartman, je vais lui mettre un coup de poing dans les couilles. Là, je vais mettre de l'adresse, un jet d'adresse. Attends, adresse. T'es toujours de 2 en plus 2. Il fait pas gaffe à toi. Ah, en plus 2, d'accord. Bah, il fait pas gaffe à toi, lui. Bon, pas besoin de bonus. Ça passe parfaitement. Je vais faire un contre-jet, mais je pense pas. Non, ça passe pas. Pas loin, mais ça ne passe pas. Donc tu lui mets un coup de poing dans ses roubignoles, ce qui fait que bah, déjà il lâche immédiatement prise sur l'autre. Tu vois qu'il se tient au niveau de ses parties. Il se tourne vers toi. À la porte, culé! Et tu vois qu'il essaye en lâchant une de ses mains de te mettre un coup de poing qui te touche. Il peut te toucher, mais tu peux te défendre. Bah, je vais me défendre, c'est quoi? Je peux me protéger, je peux esquiver, Alors, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux, entre guillemets, parer, hein, donc choper son bras, tu peux esquiver, évidemment, ou tu peux contre-attaquer immédiatement. Donc tu te prends le coup, mais tu contre-attaques de suite, quoi. Je vais essayer de parer et de le faire tomber. Vas-y, alors du Je coup, vais utiliser en fait le mouvement de son attaque pour le faire tomber par terre. bah fais-moi de la force brute, c'est plus un coup bas. Ouais, force brute, j'ai pas beaucoup. Pourtant, pour un gaillard aussi balèze, c'est. Oh, le coup critique. Voilà. Échec critique, coup critique. Bah tu lui prends, du coup, son bras il était assez lent, et tu vois qu'il est vraiment shooté. Donc tu lui prends son bras, tu lui fais une petite balayette, et tu remarques qu'il s'effondre au sol. De l'autre côté, le grand gaillard se fait exploser. il se fait exploser. Il est pas KO, mais tu vois qu'il perd le dessus sur l'autre. Bah écoute, l'autre il est où par rapport à moi du coup, comme il est dessus? Hop, du coup, lui, en gros, il est par terre, et les deux, en gros, sont là, tu vois. Face à face. Je me positionne derrière lui et je lui fais une balayette dans le genou côté arrière pour vraiment le faire tomber, qu'il se mette à genoux quoi. Bah ça redemande de faire un physique. Et pas faire force, c'est faire physique, directement. Et comme je suis par derrière, il y a le bonus ou pas?
Je vais lui faire un jet parce que lui, il était pas vraiment derrière lui quand non, sûrement peut-être plus 2, ouais. Ok. Ok, je fais Ça quand même passe. un contre-jet, voir s'il tombe ou pas. 18, il tombe. Donc tu le fais tomber. Et le mec qui est devant lui, il lui met un uppercut. Tu remarques qu'il crache du sang. Il tombe en arrière. Putain de merde, fait chier. Qui c'est qui dit ça? Le baraquet? Le vigile? C'est le baraquet, ouais, tu vois qu'il saigne en fait de partout, lui il est ensanglanté. Et à ce moment-là, t'as Thomas qui rentre aussi du coup dans le bar. Bah, je lui donne un petit bout de tissu dans mon sac pour qu'il s'essuie. Je lui dis bon, maintenant qu'ils sont maîtrisés, ça va aller? T'as encore besoin de moi? Non, ça va, merci, je crois. Ouais, merci. T'es de la police? Bah, la police, t'es de la milice? Je suis nouveau, je lui tape le badge. Je suis venu sur demande de marque, j'essaie de me rendre utile. Ça marche. Aide-moi à les foutre dans les poubelles derrière, ceux-là. Ils se réveilleront quand ils se réveilleront. Ça marche. Au fait, il y en a un, avec ce qu'il a pris, il va changer de voix pendant un moment. Oh, tant mieux, il faudra plus les pieds ici avant quelques jours. Ça marche. Bah, je l'aide du coup. Ça marche. Thomas, tu les vois du coup. Hein. Je laisse faire et puis je vais attendre que Sam soit dispo. Hein, pour lui parler. Ça marche. Bah, tu vois qu'ils sont en train de porter, plutôt de faire traîner les deux mecs par les jambes. Ils les tiennent par les bras et leurs jambes traînent. Et effectivement, tu vois qu'ils les balancent dans des poubelles, tout simplement, le mec. Moi, tu fais pas si je suis ou pas, Sam. Et je vais pour faire un check au vigile, je lui dis moi c'est Sam. Tu vois qu'il te dévisage un petit peu quand même. Il le tend pas très sûr de lui, son point. Moi, c'est Billy. Ça marche, Billy. À la revoyure. Ouais, salut. Et je sors du bar. Bah, t'étais plus dans le bar en fait, c'est que j'ai pas expliqué, mais en gros, vous êtes sorti du bar pour mettre dans le local poubelle, en gros, tu vois vraiment. Ah oui, genre sur le côté, d'accord. C'est ça, voilà, exactement. Je vais suivre Sam et je vais l'interpeller pour. En Vas-y. mode, tiens, au fait, on a décidé où est-ce qu'on allait dormir. On va aller au quartier résidentiel, on va louer deux chambres là-bas où on pourra dormir et entreposer nos affaires un peu plus sûr que le dortoir qui est à la Tour Sylph. Ça marche. Besoin que je participe aux frais? J'ai pas beaucoup de Pokéball, mais Normalement, non, ça devrait coûter 8 Pokéballs et Bill en a 10 sur lui. Donc ça devrait aller. ok, ça marche. Je veux bien voir, je veux bien t'accompagner parce que je veux un peu d'action, ça me manque un peu aussi. Ah bon, alors pour l'action, je m'en suis déjà chargé. Un ivrogne dans le bar, un type qui remettra plus les pieds dans la maison close. Là, je dois juste mettre la pression à des gosses qui font chier la garde à la porte sud. Mais bon, s'il y a plusieurs gosses, toi aussi t'as un bon gabarit, Oui, ça pourrait même être bon, marrant. Soyons créatifs. plus on est de fous, plus on riche. Allez, on va à la porte sud. Ah, au fait, regarde, je lui montre le badge. Je suis retourné voir notre ami Marc, le garde. Disons qu'on sera peut-être bien vu si je mène à bien ces 3 missions. Il en reste plus qu'une. Ça pourrait peut-être nous servir. C'est pour ça que je fais ça. Ouais, c'est toujours bien d'être bien vu par les gardes. Ça marche. Allez, porte sud, let's go. Avant de passer aux autres, je vais juste vous demander tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. Je reprenne ma stat. Ok. Ah merde, j'ai oublié le slash. Ça passe tout pile, moi. Ça passe. Moi, ça passe. Très bien. Alors, vous étiez prêt à partir. Vous commencez à partir vers la porte sud. Vous remarquez juste une personne, juste en détournant le regard au niveau de là où vous avez laissé les mecs dans les poubelles. Il y a une personne avec un tatouage au niveau de l'œil. Vous remarquez que c'est un trèfle. Vous remarquez qu'il prend quelque chose dans la poche et il s'enfuit dans les ténèbres. Dans la poche de quoi? Des deux mecs Dans la poche dans. Ah, dans la poche des mecs KO. C'est ça. Bah, je regarde Thomas. Je- Lui, à mon avis, on va le revoir. J'ai traîné assez dans ces milieux pour savoir que, à mon avis, il voulait récupérer quelque chose que
que les autres avaient, ils voulaient pas qu'on le trouve. Hmm. Un tatouage avec un tatouage de trèfle. Ouais, ça me fait penser à l'autre aussi. À Sarah, là. L'autre? Elle avait aussi un tatouage avec un signe de carte sur le visage aussi. Ah. Celle qui nous a fait visiter a dit qu'il y avait des groupes, mais bon, ce sont des gangs, ça. Oui, on est d'accord là-dessus. Ouais, vaut mieux rester prudent, Mm. surtout quand on dormira. Ouais. Il faut surtout être prudent aux gens qui ont justement ce genre de tatouage. Ouais, j'en sais quelque chose. Bon, allez, restons pas là. Ouais. Très bien. Du coup, vous repartez vers le sud. Pendant ce temps, de l'autre côté de Safrania, le petit groupe de 5 personnes, pardon, arrive au niveau de l'hôtel. Je vais vous replacer. Alors, il est où notre logement? Attends 2 secondes, je vais rebonsoir. Je me représente à la réception du coup. Rebonsoir, mademoiselle et compagnon. Voilà, nous aimerions du coup vous réserver 2 chambres avec 2 lits doubles. C'était 6 Pokéballs, c'est bien ça, hein? Pour 2 lits de Pour chambre les- double, c'est 6 Pokéballs, effectivement. Et dans une chambre, t'as 2 lits doubles. Pourquoi on prendrait pas qu'une seule chambre? Non, c'est 2 Vu chambres qu'on qui tourne. Ah, non, c'est un lit double par chambre. Ah, d'accord, donc 2 chambres on va prendre. C'est ça? 2 chambres pour 5, va falloir se serrer. Bon, il y a un enfant, mais bon. Oui, Je suis pas un gamin. Vous en faites pas, on est des grands habitués de camping. Bon, On fera avec. après, sinon, je prends une 3ème chambre avec lit simple, vous savez, le confort, tout ça, quoi. Après tout, c'est quoi 8 Pokéballs par rapport à 6? C'est 2 de plus. Ouais, c'est... Non, bon. Vous en faites pas. C'est pas de vouloir tant d'attention, mais ça nous conviendra parfaitement bien. Oh, c'est comme vous voulez. Hop, vous voyez qu'il prend du coup des clés. Alors, il y aura la chambre 2 qui est du coup 1er étage. Et il y a la chambre 11 au 2ème étage. Moi, je repose les clés, je fais non, je veux qu'elle soit à côté. Ah, malheureusement, j'ai pas de chambre côte à côte. Ouais. On fera Comme avec. de par hasard. Ah, vous seriez arrivé 5 minutes plus tôt. Ouais, vous penseriez qu'il y aurait moyen de s'arranger avec les gens de la chambre d'à côté, peut-être? Pour changer avec la 11. Vous pouvez toujours essayer de voir avec ceux qui y sont, quoi, mais je peux pas vous le garantir, ça vous débrouillez. Ok. Je gère l'hôtel, mais je fais pas la loi. Après, il faudra juste me prévenir si c'est acté. Oui, bien sûr, on vous préviendra si tout changement à dire. Bon, du coup, je mets quel prénom sur les 2 chambres? Quel nom? Bon, vous avez qu'à mettre Clara et... Philo. Clara et Philo? Ouais. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Du coup, chambre 2, je marque Clara, chambre 11, Philo. Très bien. Oh, vous en faites pas, hein, c'est juste pour savoir s'il y a du gravule, on sera vous retrouver, quoi. Oui, je me dis que c'est pour ça. Hop, il vous donne les clés. Pardon. D'accord. Bah du coup, je vais voir les gens, j'ouvre la chambre numéro 2 et je demande aux gens qui veut prendre cette chambre-là du coup. De toute façon, il va bien falloir qu'on se prépare. Du coup, il y a Ouais, 4 dans une chambre et 3 dans l'autre, François. C'est ça. Moi, je dirais bien, par respect, c'est de mettre Clara, Olivier ensemble déjà.
et le plus innocent d'entre nous, maître GG avec. Pourquoi? Rien de spécial, voilà, c'est juste t'es le plus petit et au moins vous aurez une chambre bien pour vous trois quoi. Tu prends le moins d'espace, je préfère. D'accord. Les 4 autres dans l'autre, d'accord. Bon, Du coup, ça va sortir le fauve dans notre chambre, mais bon, on va s'y accoutumer. Ouais, bah du coup, j'ouvre la chambre numéro 2 et je toque à la chambre d'à côté. Mais en vrai, c'est peu importe, vu qu'on risque pas d'être tout le temps. Tous en même temps en train de dormir, donc. On pourra les changer en fonction des besoins. C'est vrai. Tu toques à Non, la dans 1 chambre d'à côté, je peux- ou la 3. Il m'avait pas donné le numéro. De quoi le Pour ceux qui numéro? venaient d'arriver. Le numéro de chambre pour ceux qui venaient d'arriver. Ah, pour ceux qui venaient d'arriver, ouais, non, il te l'a pas donné. Bon, en soi, on peut dire qu'il te l'a donné, hein, c'est pas très, c'est pas très gênant. C'est la chambre numéro 10. La chambre numéro 10, d'accord. Ah, j'aurais dû je le vais, laisser, ça aurait été rigolo, mais bon, c'est pas grave. Je vais du coup à la chambre numéro 10 toquer et demander gentiment du coup si ça ne dérange pas de faire un échange de chambre parce que nous on aimerait avoir beaucoup peut-être. Tu toques, tu vois que c'est un petit peu long à ouvrir, ça t'attend encore une bonne minute avant qu'on t'ouvre. Tu vois que c'est une femme qui t'ouvre, elle a l'air complètement crevée, elle a des grosses cernes sous les yeux. Échanger de chambre. J'ai déjà mis mes affaires, moi. C'est pas grave, on vous aide à tout enlever s'il le faut. Ça prendra qu'une minute. Une minute, une Pokéball aussi, non? Ou je sais pas, un petit joint, non? Un petit joint. Si vous voulez, je voulez. Là, je lui donne un peu de ce que j'avais moi acheté tout à l'heure, genre. De quoi lui Qu'est-ce- faire, genre vraiment le truc minimum pour moi. Qu'est-ce que t'appelles un peu? Tu m'avais dit j'ai combien exactement? Ouais, tu peux pas peser, mais toi t'estimes entre 1 et 2 grammes, quoi. Bah je lui donne, vas-y, je lui donne 0,2 grammes, tu vois. Tout simplement. Ouais, tu coupes en gros une feuille, on va dire, c'est ton truc. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, bon, vas-y, je prends, vas-y. Allez, on va échanger. C'est quoi votre chambre? C'est la 2, elle est à l'étage en Ah, en plus c'est plus bas. Ah, c'est moins dur à monter. Allez. Vous voyez qu'elle re-rentre dans sa chambre. Vous voyez qu'il n'y a quasiment rien de posé au final dans sa chambre. Il y a juste un sac à dos et quelques sous-vêtements, vêtements qui traînent, quoi. D'accord, ouais, bah, je l'aide à remballer ses affaires et aller descendre dans la chambre. Ça marche. Et bah vous faites l'échange sans souci, hein. Elle accepte de prendre la pièce, la chambre numéro 2 et tu as les clés du coup de la chambre numéro 10. D'accord, bah super, du coup, je redescends à la réception prévenir qu'on a fait l'échange de chambres et je finis de m'installer dans l'une des deux chambres pour commencer à me préparer pour la suite des opérations. Ça marche. Du coup, bah, tout le monde va s'installer un petit peu, hein, de toute façon, ici. À moins que GG veuille faire autre chose, on ne sait jamais. Bah, je vais prévenir la réceptionniste, ouais, mais sinon, non, je fais rien de spécial pour le moment. J'attends de voir ce que fait chacun, s'il faut que quelqu'un guette les chambres ou pas. Bah, là, vous avez de la chance quand même, c'est que vous êtes en fond de couloir, donc il n'y a pas grand monde. Bah, en fait, vous êtes vraiment à côte, il y a un mur et des gens en face, entre guillemets, mais vous êtes vraiment plus ou moins tranquille là où vous êtes. Et effectivement, tout le monde se pose, tout le monde pose quelques affaires par terre, des sacs sur le cheval. De l'autre côté de Safradia, deux comparses se dirigent vers la porte sud de la ville. Ces deux comparses, du nom de Thomas et de Sam, arrivent au niveau de la dite porte sud. Quand vous arrivez à cet endroit-là, vous remarquez qu'il y a un garde qui est vraiment à l'intérieur de la ville. Vous remarquez qu'il regarde à droite, à gauche,
et il a un revolver à la main. Il est vraiment en train de viser. Bah, je me mets un peu de côté et en mettant en évidence mon badge, je dis je me racle la gorge. C'est qui toi? Je viens de la part de Marc et je lui montre le badge. Marc. Ah oui, Marc. Putain. Il est au courant, c'est ça, il est au courant. Non, il est pas au courant, ça fait que 10 minutes, c'est pas possible. Ouais, qu'est-ce qu'il veut, Marc? Apparemment, t'aurais des gosses qui t'emmerdent. Ah, non, tout est sous contrôle, tout va bien, t'inquiète pas, c'est bon. Tu peux dire que tout va bien. Je gère. T'as l'air énervé. On peut faire un jet de perception tous les deux. Ah, je suis pas énervé, je suis aux aguets, voilà, je suis aux aguets, c'est le bon terme, aux aguets. Vous manquez rien de spécial à part effectivement qu'il est énervé. Est-ce que Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gosses? Qu'est-ce que tu veux demander, Thomas? Je voulais voir s'il n'y a pas des traces de pas récentes aux alentours. Bah, tu veux faire ton jet de perception plus 2 et je vais répondre à ça en même temps. Ils ont rien fait, les gosses. Voilà, ils traînent dans les alentours, voilà, ils guettent un petit peu. Nous, on les rembarre, y a pas de souci, y a pas de problème. Ça passe. Tu remarques effectivement des traces rapidement de pas, des traces assez petites, donc tu supposes que c'est des traces de pas d'enfants, qui ont l'air de partir vers la gauche. Ou je tape sur l'épaule de Sam et je lui montre les traces de pas. Ils étaient là il y a combien de temps, les enfants, dis-moi? Ou je demande au garde. 10 minutes, mais c'est bon, ils sont partis, y a pas de souci, vous en faites pas. Allez dire à machin là, oui, lui, ouais, voilà, Marc, ouais, c'est lui, c'est Marc. Tout est sous contrôle, tout va bien, vous en faites pas, tout va bien. Et qu'il fasse passer le mot à Romuald, dites-lui que tout va bien. Il m'a pas parlé d'un Romuald et... Je sais pas, apparemment les traces ont l'air d'aller vers la gauche. Explique-nous ce qui s'est passé, on est là pour t'aider, pas pour te juger. Ils ont pris une arme. Content, c'est bon, voilà, j'ai dit. Ouais, on va t'aider à la récupérer. Ouais, comme ça, t'auras pas de problème. Mais je peux pas bouger de là, moi. Je le regarde, le cran de sûreté est émis. Peut-être. Tu Bah non, mais ça nous stresse laisse plus de forcément marge. au niveau du bras de stress. Hein. C'était quoi comme arme? Allez, Un pistolet ou un fusil? Oh, c'était un pistolet, quoi. Après comme celui que j'ai, un peu plus gros, peut-être. C'est Un un pistolet. revolver. Ouais, voilà. ok, Ouais. Un revolver. on va t'aider à le récupérer. Reste à ton poste, on s'en charge. Ouais, mais dites que tout va bien. Dites-lui alors que tout va bien. Surtout Romuald. D'accord. Tu sais combien il y avait de balles dedans? Oh, aucune idée, c'est des trucs qu'on récolte, voilà, peut-être 5, 6 peut-être, allez, tout casser. Ouais, bon. Ok. Je regarde Thomas, je lui dis, bah, c'est toi l'expert en pistage. Mm. Je te suis. Je vais suivre les traces de pas. Hein, et on va retrouver cette gosse. Donc, tu arrives à suivre les traces de pas, c'est pas évident, déjà que c'est pas habitué à suivre les traces de pas dans une ville. Donc là, il n'y a pas de... Comment dire, c'est pas de la boue ou quoi que ce soit, c'est vraiment des traces plutôt dans de la poussière, des fois dans de l'eau, ce genre de choses que tu arrives à suivre plus ou moins. Et je vais te demander du coup un deuxième jet, plus 2, hein, toujours de perception. Passe tranquillement, bien joué Thomas. Du coup, tu remarques, alors je vais remettre la map, hop. On voit l'image, montrer aux joueurs. Tu remarques qu'ils sont partis dans une ruelle, donc ils sont passés devant le marché, et ils sont partis dans une ruelle. Alors, évidemment, je sais que je ne l'ai pas précisé non plus, mais la ville, comme vous la voyez sur la map, elle est un peu plus élaborée que ça, c'est pas juste deux bâtiments côte à côte. C'est vraiment comme une ville basique, hein. Donc il y a des ruelles entre les bâtiments, tout ça. Et du coup, là, ils sont partis dans une ruelle à côté du marché. Hein. Bon, c'est par là, faut suivre les traces ou faut contourner selon toi? D'abord, on va suivre les traces et voir où est-ce que ça mène, si c'est pas dans un bâtiment. Si c'est dans un bâtiment, on essaiera de trouver une entrée derrière pour les surprendre. Ouais, bonne idée. Je te suis.
On va suivre les traces. Très bien. Jusqu'à trop plus près. Ouais, ça marche. Vous suivez donc les traces, donc vous avancez rapidement dans les ruelles plutôt étroites. Et vous commencez à entendre des petits bruits, des bruits de voix, des voix assez fines. Regarde, il est beau. J'aurais préféré un truc plus gros, mais regarde comment il est beau. Et passe-le-moi, ça fait assez longtemps que tu l'as eu là. Vous entendez vraiment deux voix de gamins en train de se parler. Moi, je continue de m'approcher, mais je m'accroupis, je reste discret. Très bien. Thomas? Pareil. Et je vais essayer de trouver un peu de petites caillasses, de gravier, et je vais foutre dans une potable. Bon, du gravier, vous pouvez, hein, ça, c'est pas des gros rochers comme je disais la dernière fois, c'est pas évident, hein, des gros cailloux, mais du gravier, ouais, ça vous pouvez trouver assez facilement, y a pas de souci. Bah, on est comme tous les deux, j'ai une discrétion, donc je crois que t'as un bonus déjà de base, Sam. C'est l'adresse. Bah oui, j'ai la compétence discrétion. Du coup, tu auras adresse plus 2 Thomas et adresse plus 4 Sam. Oh là là, le critique Attends, Thomas. reste, plus 4, ok. Je suis les ombres. Oh Double 1. Nous sommes les ombres. Bah alors effectivement, donc vous avancez, vous remarquez qu'effectivement deux jeunes garçons, ils doivent avoir une dizaine d'années, qui sont cachés entre deux poubelles, deux grosses poubelles, hein, vraiment des très grosses poubelles c'est pas de l'acier, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense des bennes. Et vous arrivez à vous cacher genre à 2-3 mètres, non pas 2-3 mètres non plus, vraiment derrière, derrière des poteaux, pardon, qui sont à peu près à 5 mètres de eux. Vous les avez vraiment bien en visu, vous entendez parler, qui sont en train de jouer un petit peu avec l'arme à feu. Vous les voyez très clairement, et eux ne vous ont absolument pas vu. Vous êtes les ténèbres. Bon, on fait comment? Parce que s'ils paniquent, faudrait pas qu'il y en ait un qui tire sur l'autre. Ouais. Il y en a un de nous deux qu'il faut qu'ils arrivent à gripper l'arme et leur enlever des mains au plus vite. Puis après, s'ils essayent de se battre, bah, c'est des gosses. Hein. On va pas non plus les tabasser, hein, mais on va leur faire comprendre que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ouais, bah j'ai une sonnette là. Je la lance par-dessus eux. Ils tournent la tête. Tu leur fonces dessus. Et avec la chaîne de vélo, je récupère l'arme. Ok, parfait. Je suis de vélo, je l'étrangle. Alors je prends le temps d'étudier vraiment pour pas rater mon lancer, pour faire une sorte de lancer en cloche pour que ça atterrisse derrière eux et que bah avec le bruit de la sonnette, ils entendent le gling-gling et qu'ils se retournent de l'autre côté, quoi. De toute façon, tu vas réussir assez facilement. En fait, là, ils sont vraiment cachés. C'est-à-dire, comme je dis, il y a deux poubelles et c'est un mur derrière eux. Donc ils vont entendre facilement. Bah, un mur. Il est un peu éloigné le mur, mais en fait, ils sont invisibles quasiment, à part si tu passes devant eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros, donc tu peux le lancer facilement pour qu'il se retourne un peu derrière eux, genre en mode il y a un rat ou je ne sais quoi. Et du coup, bah, tu peux le faire. Je vais pas refaire de jet, hein, vous avez fait 2 critiques de discrétion, je vais pas refaire un jet là-dessus. Donc au moins, pour la sonnette, je ne fais pas de jet. Tu peux lancer ta sonnette si tu veux. Bah ouais, je la lance en cloche pour que ça rebondisse à l'opposé et que ça attire leur attention. Très bien. Bah, tu le fais, tu remarques que par réflexe, le gamin il pointe l'arme vaguement par là où tu as lancé la cloche. Donc ils sont dos à vous. Je regarde Thomas, je dis vas-y, c'est le moment. Et je prépare la chaîne pour choper l'arme. Ça marche. Je leur fonce dessus pour les agripper et les empêcher de bouger au maximum. Donc, quand même, bien Surtout avec son gabarit. Oui, avec son gabarit. Mais je vais quand même demander un jet de physique. Donc je dis, il n'y a que la clochette que je ne fais pas de jet. Oh là là, mais c'est quoi ces jets? Donc, bah, Thomas, donc t'arrives à arriver derrière eux, ils sont surpris. Donc tu les chopes, et Sam, tu peux agir au même moment. Pareil, un jet de physique. 3. Ok. Attends, j'ai pas fait le slash. Ça marchera pas bien, effectivement. Ah, mais c'est pas vrai ça. Voilà. Oh, mais oh, je m'en vais. Hop. Je chope le gun avec la chaîne, c'est-à-dire j'enroule la tête autour du gun et hop, je le ramène à moi. Oh là, t'as fait tournoyer ta chaîne, tu l'as attrapé, t'as un lasso et tu l'as attrapé d'un peu plus loin. Du coup, tu as le pistolet en main et Thomas a encore du coup les deux gamins qu'il a agrippés, je ne sais pas trop comment, mais c'est au niveau de la taille, je suppose, pour pas non plus les étrangler. Oui.
Ils sont en train de se débattre, ils comprennent pas ce qui se passe, vous entendez crier un petit peu forcément, mais ils sont abasourdis, ils comprennent pas ce qui leur arrive actuellement. Je range l'arme, je dis à Thomas, bon, qu'est-ce qu'on en fait de ces deux-là maintenant? T'as une idée, toi? Je sais pas, je pense que les gardes seraient plutôt intéressés de les récupérer, non? Oh, laissez-nous, c'était juste pour rire, c'est une petite blague, laissez-nous partir. Les laisser partir? Je sais pas trop. Ils ont quand même joué avec une arme à feu. Mais c'est que jouer, on a rien fait de mal. Alors là, je veux leur faire comprendre. Donc déjà, avec Thomas qui les tient, je m'approche les bras croisés. Je fixe dans le regard, je dis, si vous refaites encore quelque chose de ce genre, je vous enferme dans une pièce verrouillée avec le garde à qui vous avez piqué l'arme. Ça vous va? Mais moi, j'ai de charisme, je te mets comme un bon... Ouais, je vais mettre bonus, il y a juste la critique qui passe pas. Ah, ok. Ça va. Même sans bonus, ça passe. Oh, on recommencera plus, laissez-nous partir, je vous en supplie. Bon, on peut les laisser partir? Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Je les regarde d'un air menaçant et j'ai fait. Et si ça recommence, après vous êtes fait, disons, après avoir eu un petit entretien avec ce garde, je me débrouille pour qu'on vous envoie dans un petit endroit sympa après plein de ces monstres. Oh, arrêtez, on recommencera plus, on vous le promet. Et puis, Tu veux que tu es en train de pleurer un et, petit peu là quand même. c'est le but. Et puis je les laisse et je les laisse partir. Ils se barrent immédiatement, ils s'attendent pas, vous dites de partir, ils se barrent, ils courent. Ah, on est plutôt doué pour faire peur aux gosses. Ouais. Bon, allez, allons rendre son arme à Jean-Louis. Tiens, d'ailleurs, regarde combien il y a de balles. Je sais quoi, c'est une arme à chargeur ou à barillet? C'est C'est un revolver, là. C'est un chargeur, ouais, c'est un chargeur. Je regarde combien il y en a dedans. Alors, je vais faire un dé. Hop. Celui-là, c'est pas grave. Juste... Je marque que dedans, il y a 6 balles. Ok, très bien. Bon, de toute façon, je vais lui. C'est à peu près ce qu'il avait dit, donc. On peut en Bah, prendre nous deux pour nos armes à nous, par contre. Hmm, Balles, je regarde Thomas, je dis. à l'extérieur. Ouais, le problème, c'est que. Ouais, mais tu me diras, il veut pas que ça se sache, donc on le dit juste qu'on a réglé le problème et qu'on a juste pris une balle chacun pour Comme paiement, nos terres. Ouais, voilà, comme pour nos terres, ouais. Ouais, bonne idée. Allez, allons voir Jean-Claude. Ouais. Du coup, bah, je retourne voir le garde. Bon, je reste sur vous hein, pour ça. Du coup, bah, vous retournez, vous remarquez qu'il est toujours en train de regarder à droite à gauche. Il arrête juste de pointer son arme, mais il est vraiment en train de tourner dans tous les sens. Toutes les 1 seconde, il change de position. Quoi. Je regarde, je lui dis, hé Jean-Louis, Ah, mais grave, purée, c'est vous. Vous les avez chopés, vous avez tué ces gamins, putain, de petits cons. ils recommenceront pas et voilà ton arme. Oh, putain, vous êtes les meilleurs. Et je rappelle, vous le dites pas à Romuald ni à Marc. Vous le dites à personne, ça reste entre nous, voilà, c'est très bien. D'accord, alors Il par prend contre, l'arme. bon, on n'avait pas beaucoup de balles, on t'en a pris une chacun, ça te dérange pas? Non, vous avez pas le droit de prendre des balles. Les personnes qui ont le droit d'être armées ici, à part les gardes. Ah, mais il n'y a Et pas toi, d'armes. oui, mais et toi, t'as pas le droit de te faire voler ton arme par des gosses. Et c'est pas. Je me suis pas fait voler. Mais vraiment, tu Romuald le sache? Ah, mais s'il sait que vous avez des Marc, balles, ça sera pas mieux non plus, quoi. Et bah, tout le monde, Puis, de toute façon, personne ne t'as pas parle d'idée et pour tout le monde ton s'en arme. Juste une, hein. Oui, on en a juste pris une chacun, t'inquiète, il t'en reste 4. Allez, c'est bon, allez-y, allez, partez. Allez, et pète un coup, Jean-Louis. hein. Tu vois qu'il lâche une caisse. Voilà, c'est bon, allez, maintenant foutez-moi le camp. Bah, du coup, je vais aller retourner voir mon ami Marc. Je lui dis à Thomas, merci pour le coup de main. Par contre, j'avais dit à ce type que je réglerais le problème moi-même. Toi, histoire de fierté, ça te dérange pas de m'attendre pendant que je vais lui annoncer la nouvelle? Oh, pas de problème. Super, je te remercie. Bon, bah, je vais le retrouver, puis après, je vous rejoins. Ok.
Je me dirige vers le quartier résidentiel. Tu veux Du coup, moi, je vais vers la porte nord pour voir Marc. Ouais, ça marche. Alors, je vais te faire un dernier. Vu qu'il est 23 heures, je vais faire un dernier tour à chacun pour te directement vraiment sur quelque chose de concret. Comme ça, au moins, le passage là est fini pour de Sam, tout ça. On va arrêter du 5 minutes, du coup. Est-ce que vous voulez bouger du quartier résidentiel ou pas, déjà? Question. Clara est mute au cas où. Merci. Moi, non. Je vais rester dans les chambres pour les guetter. Et tu sais, je vais me trouver un stylo. Et je vais essayer de m'entraîner tu vois, à genre lancer une fléchette avec un stylo à viser un point. Ou à m'entraîner à faire le jeu du couteau, mais avec un stylo, tu vois. Oui, d'accord. Je commence à m'entraîner pour les jeux. Fais-moi, je l'adresse, vas-y, pour voir si c'est du ou pas. Présent 1. J'ai fait un 6. Ouais, tu peux en refaire un, s'il te plaît. Bien sûr. C'est bon, les deux réussissent. Alors, note-le toi quelque part, parce que moi je vais sûrement l'oublier sinon. Pour un jeu d'adresse, tu auras un bonus de 1. Ok. Clara. Alors, à peu près. Là, il va commencer à, bon, pas à faire nuit, mais vous approchez des 20h. Ok. On est loin du centre-ville, comme la Sylph et tout, ou pas? Bon, loin, non, t'as un bon quart d'heure de marche. Quoi. Ok. Je finis de me préparer tranquillement, je me roule en rond, pour me détendre un petit peu avant d'y aller, et bon. Ça marche. Je vais passer à Sam. Du coup, Sam, tu retraverses la ville. Donc, toi, t'as une bonne demi-heure de marche quand même pour aller tout en haut. Mais tu retrouves du coup au niveau de la porte nord. Bah, pareil, pour pas les surprendre et pour pas me faire agresser, je fais ham. Tu vois que les deux se retournent. Regarde. Ah, t'es de retour. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est bon, c'est réglé. Tu veux les détails? Ah, toujours. Alors, pour ce qui est du gars à la porte sud, rien de bien méchant, les gosses recommenceront plus. Pour la baston de bar, c'est réglé, j'ai filé un coup de main à votre vigile. Par contre, il faudrait peut-être qu'il apprenne à se battre un peu mieux. Il s'est quand même fait défoncer par un skinhead qui faisait bien une tête de moins que lui. Et disons que pour le type à la maison close, je te confirme qu'il recommencera plus jamais. Les gosses parfait, le maison close parfait. Tu veux me décrire les deux mecs du bar? Un skinhead, pas très grand, mais qui avait l'air très hargneux. Et d'ailleurs, on les a mis dans la poubelle avec le vigile et on a vu un type tatoué avec un tatouage en forme, tu sais, les éléments de carte, pique, trèfle, tout ça, qui a pris quelque chose dans l'une des deux poches des deux gars qu'on avait assommés. Et il avait l'air assez discret et il est parti. Mais je sais pas ce qu'il faisait. Mais en tout cas, il voulait pas que ça se sache. Ils sont chiants eux aussi, bon oui. Pas trop grave par rapport à ce vol. Si c'est que ça arrive tous les jours, c'est pas très grave. Mais bien joué. J'espère au moins que cet employé skinhead, comme tu dis, recommencera plus. C'était lui le problème, c'est pas l'autre. Oh, disons qu'il y en a un qui s'est pris un coup de poing dans les valseuses et qui va parler en soprano pendant quelques jours. Le principal, c'est le résultat. Et de toute façon, si ça recommence, bon, je sais que c'est pas réussi, mais bon, au moins, pour l'instant, on va considérer ça mission accomplie. Bah écoute, t'as fait ce que je t'ai demandé de faire, donc bah déjà, on va dire merci, hein, je suppose. De rien. Bon, pour la suite, bon, moi je suis qu'un un vigile comme ça, j'ai pas vraiment de pouvoir, hein, parce que je savais qu'il y avait ça qui traînait. Et j'essaierai de parler de toi à notre supérieur si tu veux. Bon, c'est pas des petites missions Bien, ouais. un peu mieux. On vient d'arriver, et se rendre utile et être bien vu, ouais, c'est bien, comme je te l'avais dit. Demain, je suis à la porte est. Si tu veux me trouver. Bah, retrouve-moi là-bas, on va dire fin de matinée. Porte S, fin de matinée, ça marche. Et puis, bah, il te salue du coup, à part celui qui a un autre truc. Ouais, pareil, je le salue, c'est check. Et puis je m'en vais, et puis je fais un petit geste de test à sa collègue, je fais Madame, Monsieur. Et ok, je souris. et puis je m'en vais. Ça marche. Très bien.
je vais juste passer rapidement à Thomas. Thomas, refais-moi un jet de perception. Décidément, il y a beaucoup de jets à faire dans cette ville. Hein. Pas réussi. Alors, tu remarques un mec qui se barre en courant. Bon, il passe à côté de toi, donc tu fais pas spécialement attention sur le moment. Tu dis, bon, voilà, c'est un mec un peu bizarre qui se barre en courant. Mais tu remarques 10 secondes après une autre personne qui court après elle et qui crie arrêtez-le! Mais arrêtez-le enfin! Bah, je vais me mettre à courir derrière lui. Hein. Il court à côté. Fais-moi un jet d'adresse. Alors, adresse. Ça passe. Ouais, ça passe. Ok. Alors tu remarques que le mec qui court à côté de toi, lui, il s'arrête, il est essoufflé, il s'arrête parce qu'il court quand même assez vite, assez loin. Et tu peux m'en faire un deuxième jet d'arrêt, s'il te plaît. Oh non. Échec critique. Alors, tu peux me refaire un jet de perception pour rattraper à moitié ça, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe. J'ai 13. Alors, bon, tu vas trébucher, tu vas tomber, tout simplement. Donc, tu vas tomber. Cependant, tu remarques que la personne que tu poursuivais, elle te regarde. Quand elle te voit tomber, elle sourit. Et tu remarques qu'elle s'échappe dans les recoins de la tour Sifsar. Pas dedans, hein, c'est vraiment dans les alcôves à côté. Et est-ce qu'elle avait un tatouage? Alors, ce que tu as remarqué de cette personne, alors c'était une personne encapuchonnée. C'était un homme, taille normale, il faisait dans les 1m70, 1m80, entre les deux tailles, entre 1m70 et 1m80. Mais il était encapuchonné, il y avait une barbe mal rasée, mais tu serais pas dire plus tatouage, t'as pas l'impression d'en avoir vu un. Il y a juste un détail marquant que tu as remarqué, que t'avais pas fait gaffe sur le coup, c'est quand tu l'as revu la deuxième fois. C'est qu'il a l'air d'avoir une jambe en prothèse. Intéressant. C'est sur cette information qu'on va s'arrêter pour cette 14e séance, mes amis. Et déjà. Déjà, ça passe si vite. Et je pense qu'il en reste 2. Vraiment, cette fois-ci. Ah. Merci Internet. Merci aux spectateurs. Merci YouTube de suivre les aventures. Merci Seth d'avoir libéré mes joueurs, évidemment, de leurs conditions infâmes. Évidemment, tu étais prisonnier. Non, du coup. Oui. Tellement traumatisé qu'on y retourne après, quoi. Ah, franchement, tu les prends en otage, franchement, t'abuses. Hein. Ah là là, franchement, regarde, ils reviennent. Dégoûté. Le pire, c'est que c'est nous qui le prenons en otage. C'est ça, dommage. Bien fait pour lui. Oh, j'essaie peut-être de passer dimanche, du coup, je suis dispo, mais on en reparlera. T'inquiète, elle va durer longtemps, t'auras le temps. Ouais, je vais passer 6 heures, effectivement. Mais du coup, merci Twitch, merci YouTube, et à la semaine prochaine, si tout se passe bien, pour la suite des aventures à Safrania. Bisous. Salut. Salut. Salut.